Déjà, je tiens à m'excuser pour ce petit temps passé sans sortir des vidéos à tous mes abonnés et à tous ceux qui me suivent au quotidien, qui, qui m'encouragent vraiment à continuer. Bon, quelques soucis familiaux et aujourd'hui, ça va, c'est chose résolue. Nous allons reprendre de bien meilleures choses à l'avenir. Donc, on va parler un peu du cas du FC Barcelone. Déjà, si tu es abonné, c'est une bonne chose. Top, c'est parti. Franchement, moi, je suis inquiet. Je suis assez inquiet, les gars. Je suis assez inquiet. Parce que quand je regarde tout ce qui se passe autour de ce club, c'est une chose de malade. C'est une chose de malade. On se dit que le Barça doit revenir compétitif, mais comment est-ce que nous allons revenir compétitif avec tous ces désordres? On dirait, on dirait franchement que nous sommes dans l'ère Bartomeu là. À la différence que on ne dépense pas des grosses sommes d'argent. Voilà, c'est la seule différence. Mais franchement, en termes de mercato, en termes de productivité de jeu sur le terrain et en termes de décisions prises à l'égard de certains joueurs, c'est assez inquiétant. Quand on regarde le rival madrilène là, quand on regarde le Real et les décisions que Florentino Pérez prend, mais dites-nous un peu, regardez le mercato du Real de Madrid, par exemple. C'est assez classique, c'est assez efficace, c'est bien ciblé, même s'il faut dépenser 100 millions d'euros sur un seul joueur, tout est correct. Regardez le départ de Casemiro dans le bon tempo. Ça, je vous l'assure. Personne ne voyait Casemiro sortir du Real, mais le Real l'a libéré dans le bon tempo. Mais nous, au Barça, on continue de dire que Busquets est fondamental. Busquets est fondamental. On laisse des jeunes comme De Jong, qui doit être, n'est-ce pas, une pièce maîtresse dans notre milieu de terrain pour dire que Busquets continue d'être fondamental chez nous. Et avec ça, où comptes-tu aller? Où est-ce qu'on compte aller avec ce genre de décision-là? Franchement, je ne comprends rien à rien. On veut prolonger Sergio Roberto. Quand vous regardez des clubs compétitifs comme Manchester City, comme le Bayern Munich, on a affronté le Bayern Munich combien de fois déjà? Est-ce qu'on ne voit pas la misère que les latéraux font face au Barça? La misère. Lorsque Davis joue face au Barça, c'est de la misère. C'est de la misère. Il nous met mal à l'aise. Il nous met mal à l'aise. Nous, on continue de croire que en prolongeant Sergio Roberto, nous serons compétitifs. On va gagner la Ligue des Champions, on va gagner le championnat. Mais on rêve ou quoi? On rêve ou quoi? Le Real est en train de voir que faire jouer David Alaba dans l'axe, peut-être, ils veulent le faire jouer plutôt dans l'axe que comme latéral. Mendy n'est pas cohérent, il n'est pas offensif. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de cibler David Alaba. Regardez les cibles. Je vais dire Davis. Ils sont en train de cibler Davis du Bayern. Mais regardez les cibles du Real. Nous sommes là à cibler des joueurs gratuits. Des joueurs gratuits que je peux appeler, excusez-moi, je t'aime, des restes des joueurs. Des restes des joueurs. Et on dit qu'on veut être compétitif. On veut cibler les N'Golo Kanté qui sont des joueurs qui se blessent, c'est pas tous les 2 jours. On veut cibler des joueurs, on cible des joueurs comme les Jorginho, franchement, aucun top club européen ne mettrait son argent sur un joueur pareil. Même s'il est gratuit, aucun top club européen n'ira le chercher. Mais le Barça trouve que avec des joueurs comme Jorginho, nous serons compétitifs. En temps normal, Gavi ne devrait pas être un titulaire indiscutable au Barça aujourd'hui. Il est encore beaucoup trop jeune pour lui donner une telle pression. Il est encore beaucoup trop jeune. Il faut cibler des joueurs. Moi, comme je le dis souvent, je préfère largement investir une somme comme 200 millions d'euros, vous voyez, sur 3 ou 2 joueurs, que d'aller chercher des joueurs libres, gratuits, pour ne pas dépenser un centime, mais des joueurs qui vont nous remplir le banc de touche.
Xavi avait validé la piste Kessié. On ne sait pas exactement à quoi Kessié nous sert au Barça aujourd'hui. À quoi Kessié nous sert au Barça aujourd'hui. Ce match-là face à l'Intercity, ce match face à l'Intercity, franchement, m'a marqué. Franchement, c'est quoi ce match? C'est quoi ce match-là? C'est-à-dire, ah, Xavi. Déjà, dès la compo, regardez vous-même cette composition. D'aucuns verront que non, la compo, elle est cohérente, elle est... Mais pas du tout, cette compo, elle n'a rien de cohérent. Je vais vous expliquer pourquoi. On va du gardien. Aucun problème avec Iñaki Peña. Il faut lui donner du temps de jeu en cours. Il n'y a pas de problème avec Iñaki Peña. D'autant plus que nous jouons contre, contre une équipe de troisième division. Une équipe de troisième division. Peña, pas de problème. Araujo, pas de problème. Koundé, pas de problème. Ça, c'est même la charnière que la fanbase veut absolument voir au Barça durant de longues années. Araujo, Koundé, c'est sans problème. C'est top. Alba et Bellerin, pour moi, c'est un peu problématique. C'est un peu problématique. J'ai l'impression que Xavi, il est un peu sous-estimé l'adversaire. Si tu fais jouer Bellerin d'entrée, tu sous-estimes l'adversaire parce que Bellerin ne va rien t'apporter. Bellerin ne va rien t'apporter. Maintenant, le problème avec Alba, sur son côté, c'est avec quel ailier tu fais jouer Alba. Avec quel ailier est-ce que tu fais jouer Alba? Tu ne peux pas mettre Bellerin et Alba, sachant que Alba, c'est quelqu'un qui monte plus haut, qui aime la profondeur, et tu l'accompagnes avec Bellerin derrière. Des latéraux comme Alba, pour moi, je préfère les faire jouer avec une défense presque à 3, avec presque 3 défenseurs centraux. Baldé aurait été mieux avec Ferran Torres devant lui. Sachant que Baldé, lui, c'est un mec qui est capable d'apporter de la percussion, chose que Ferran Torres, lui, n'a pas. Si tu as Alba et Ferran Torres qui ne font pas de la percussion tous les deux, Ferran Torres, c'est quelqu'un qui aime faire les appels intérieurs. Quand Xavi nous fait jouer Busquets, Pablo Touré et Kessié, je me demande, quand j'ai immédiatement vu la compo, j'ai commencé à me poser des questions. Comment est-ce que ça va jouer? Comment est-ce que Xavi compte jouer avec un pareil milieu, avec un trio pareil? Ce ne sont pas de mauvais joueurs, mais ils ne sont pas complémentaires, à mon avis. Ces joueurs ne sont pas du tout complémentaires. Vous voyez, vous avez Kessié. Kessié, pour moi, le joueur parfait pour accompagner Kessié au milieu de terrain, c'est Frenkie de Jong. Il n'y a pas un autre joueur parfait pour Kessié au Barça. C'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, c'est un joueur qui aime les espaces. Et Kessié, bien sûr, qui peut se projeter, mais Kessié de base, c'est un joueur à vocation défensive. Sachant donc que Frenkie de Jong se projette de temps en temps, Kessié et lui peuvent jouer ensemble parfaitement et mieux se comprendre. Lorsque l'un se projette, il y a un qui sera capable de couvrir les espaces. Alors qu'avec Busquets à côté de Kessié, lorsque Kessié monte, Busquets, ce n'est pas quelqu'un qui couvre les espaces. Il n'est pas rapide défensivement, il boit l'eau, et ça se voit. Dans tous les matchs où il y a un peu d'intensité, il va boire de l'eau. Comment Xavi peut penser que aujourd'hui, dans le football moderne, si Busquets c'est quelqu'un qui peut couvrir les espaces? Pablo Touré, c'est un très bon joueur, très bonne vision de jeu. C'est juste que j'ai l'impression que Xavi ne sait pas utiliser ce mec-là. Moi, j'ai regardé les matchs lorsque la rumeur était sortie, Pablo Touré au Barça. J'ai commencé à regarder certains matchs du Racing Santander. Ce petit, il est bluffant. Il a une très bonne frappe de balle, très bon coup de pied arrêté. Mais il a une vision de jeu, il a une passe exceptionnelle. J'ai juste l'impression que Xavi ne sait pas l'utiliser. La preuve, Pedri ne progresse plus. J'ai l'impression que Pedri a stagné. Au contraire, c'est comme s'il regresse même encore un peu. Il n'y a que Gavi qui est la surprise de tout le monde et qui monte.
qui monte en puissance. Mais franchement, De Jong ne grimpe pas, De Jong ne monte pas. De Jong, parfois il est au banc de touche, parfois il joue, parfois il est au banc de touche. On ne sait pas exactement c'est quoi le projet de Xavi avec lui. Juste parce que Xavi met dans sa tête que Busquets, il est intouchable, Busquets, il est fondamental. Kessié et Busquets, pour moi, c'est pas compatible. Pourquoi Xavi n'essaye pas un double pivot de Jong Kessié pour voir si ça ne marche pas? Qu'il essaye un peu ce double pivot, même dans 2-3 matchs successivement, pour voir. On va jouer l'Atlético là, ce week-end. Mais pourquoi il n'essaye pas De Jong et Kessié en double pivot? Pourquoi? Et devant les deux, nous fait jouer Pedri dans un registre qui pourrait se sentir à l'aise pour mieux toucher ses attaquants. Mais là, c'est pas le cas. Pedri a du mal à faire la dernière passe. Pedri, je vous assure, je ne sais même pas. En fait, j'ai l'impression que je suis en train de parler en désordre parce que rien n'est cohérent. Rien n'est cohérent. Les ailiers sont beaucoup plus responsabilisés et ils n'arrivent pas à faire la différence. Avec tous ces mercatos-là, on a l'impression que l'équipe ne progresse pas du tout. On ne voit franchement pas ce qui a changé dans cette équipe. Récemment, j'ai fait une vidéo pourquoi le Barça sera champion d'Espagne. Je le pense toujours. Je le pense toujours. Mais si Xavi n'arrête pas avec ses bêtises, avec ses choix bizarres, avec son système de jeu, tu ne vois pas les appels intérieurs faits par les latéraux, tu ne vois pas de dédoublement. En fait, cet élément, on sait juste que l'ailier va prendre le ballon, il va chercher à aller percuter et il va chercher à centrer. On va centrer pour qui? On centre pour qui? Souvent, vous voyez Lewandowski, il est seul dans la surface de réparation et les centres passent au hasard. Les centres passent au hasard. Et il n'y a pas de cohésion dans le jeu, il n'y a pas ces mouvements-là aux abords de la surface de réparation et dans la surface de réparation. Il n'y a pas ces mouvements-là. On ne comprend pas, franchement. Donc, moi, je suis assez inquiet. Moi, je suis assez inquiet. Avant que Laporta ne ramène Xavi, l'entraîneur que je voulais, moi, au Barça, c'était Erik ten Hag. Et quand je pense que c'est Manchester United qui est là, qui est l'équipe que nous allons jouer en Ligue Europa, je me pose bien des questions. Comment est-ce que Xavi fera pour s'en sortir tactiquement face à Erik ten Hag, qui est un coach que moi j'adore, absolument. C'est un coach que moi j'adore. Donc franchement, moi je commence à me poser beaucoup de questions sur Xavi, parce que ça fait un peu plus d'1 an que Xavi est là. Mais là, bon, ces 6 derniers mois étaient vraiment bien, mais là, depuis, c'est chaud. Depuis là, c'est chaud. Hein. On commence à faire comme ça. On commence à chuter là. On commence à chuter et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et arrêtez un peu d'aller nous cibler des joueurs, franchement. Mettez, je sais pas, évacuez Busquets. Arrêtez de dire on va prolonger Busquets. Évacuez-nous Busquets. Évacuez-nous Sergio Roberto. C'est Bellerin, c'est les détails. Même Ansu Fati, franchement, moi je ne crois pas en lui aujourd'hui. Moi, quand je le vois jouer, j'ai l'impression que ce mec ne va plus progresser. J'espère bien me tromper. J'espère bien me tromper. Mais franchement, quand je vois Ansu Fati jouer, je me pose la question de savoir est-ce qu'il ne serait pas mieux de le prêter en fin de saison. Il vaudrait mieux le prêter. Il vaudrait mieux le prêter. Aujourd'hui, il y a l'inflation sur le marché des transferts. N'importe quel joueur va coûter cher. Si on veut améliorer cette équipe, moi je n'ai pas de problème avec notre axe central. On a Christensen, Araujo, on a le petit Chadiriat qui va monter. Christensen, Araujo, Chadiriat, Eric Garcia. Je n'ai pas de problème avec notre axe central. Notre véritable problème sera les latéraux. Il nous faut un latéral pour accompagner Baldé pour moi, parce que Alba, bon,
Ces derniers temps, il n'est pas mauvais. Mais il faut regarder devant. Il faut essayer de voir devant. Et je pense que Alba, il vaudrait mieux l'ouvrir la porte. C'est mieux, hein. Franchement, c'est mieux. Mettre un latéral en concurrence avec Baldé. Et sur le côté droit, il faut deux latéraux. Bon, même un déjà, c'est déjà pas mal. Parce qu'on peut penser que, bon, Koundé, de temps en temps, il peut te laisser sur ce côté dans une formation défense à 3 avec un latéral gauche qui va beaucoup plus monter. Donc, mais le milieu de terrain reste également notre véritable problème. Notre véritable problème, c'est Gavi, Pedri, il y a du talent, franchement, et c'est notre avenir là-bas. Mais on veut retrouver les sommets. Je pense qu'il faut des joueurs plus confirmés et des joueurs qui sont au top de leur forme, pas des restes des joueurs, franchement. Ne nous ramenez pas des Jorginho, des Kanté. Non, non, Kanté, moi je l'aime beaucoup, hein. Ça, c'est, franchement, c'est un joueur que j'ai trop kiffé. L'humilité du mec, l'agressivité du mec au stade, il ne te lâche rien du tout. C'est un pitbull, lui, Kanté. Sauf que ces derniers temps, trop de blessures. Donc, je pense que c'est pas nécessaire d'aller chercher un joueur comme ça qui ne t'apporte pas de garantie, qui, franchement, c'est pas nécessaire pour moi. Donc, voilà. Pourquoi ne pas aller cibler même Rice de West Ham, là, hein, l'anglais, là. Pourquoi ne pas aller le cibler? Bon, Zubimendi, je suis pas contre. Zubimendi également, c'est un top joueur. Moi, j'adore bien son profil. Mais sauf seulement que le Barça continue de pleurer. Lorsqu'un joueur coûte 50 millions d'euros, on pleure. Quand on voit les autres mettre les 100 millions d'euros, franchement, je me pose la question de savoir est-ce que c'est un problème de fond ou c'est un problème de fair play financier. Parce que si c'est un problème de fair play financier, moi, je ne comprends pas le but de prolonger Busquets. Si tu veux créer du fair play financier, les Busquets sont des gens qui ont des salaires importants dans le club. C'est un capitaine. Donc, Busquets, Roberto, Roberto, lui, c'est un salaire minable. Donc, Busquets, quoi, vous m'avez compris. Piqué, il est parti déjà. C'est une bonne chose, ça a libéré de la masse salariale. Memphis va partir en fin de saison. Ça va libérer de la masse salariale. Et tout ça, franchement, moi, il faut vraiment revoir cette politique parce que ça ne va pas. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Et Xavi, attention, hein, attention, parce que il y a Thomas Tuchel qui est là, qui guette, et je sais que lui, là, il attend l'appel du Barça. Il y a Lucho qui est libre, il y a Lucho qui est libre, qui peut revenir. Il y a Lucho qui est un entraîneur que moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Le défaut avec son Espagne, c'est que l'Espagne n'a pas vraiment les attaquants. Quand vous regardez même dans les championnats, là, dans tous les grands championnats européens, il n'y a vraiment pas des attaquants espagnols au top. Franchement, c'est son seul défaut, mais franchement, son système de jeu, c'est assez agréable, c'est assez agréable. Tu lui donnes un Lewandowski, un Dembélé, des joueurs comme ça, franchement, je pense qu'il peut en faire quelque chose. Les Rafinha, je pense qu'il peut en faire quelque chose, Lucien Enrique. Thomas Tuchel également, il est pas mal. Il n'est pas mal. Et si Manchester United veut plutôt faire venir Lucho, comme la rumeur était sortie, mais je doute bien fort parce qu'avec Eric Ten Hag qui est remonté dans le Big Four ces derniers jours, avec ses résultats qui ne fait que donner satisfaction, franchement, je pense que Eric Ten Hag va continuer et pourquoi pas nous, on doit ramener Lucho. On sait également que l'Atlético Madrid est derrière lui, mais je pense qu'il peut donner sa préférence au Barça. Donc, à voir, à voir. Donc, voilà. Sur ce, prenez tout soin de vous, les gars. Et à la prochaine. Ciao.